vraie voix Sud Radio. Alors vous avez la parole, Félix. On revient sur ces accusations contre l'abbé Pierre. Plusieurs femmes qui affirment avoir été agressées sexuellement. Des faits qui auraient été commis entre la fin des années 70 et 2005. C'est la conclusion d'un rapport indépendant commandé par Emmaüs et par la Fondation Abbé Pierre. Alors pour rappel, l'abbé Pierre est mort en 2007. Les deux associations indiquent avoir confié ce rapport indépendant au cabinet spécialisé EGAE suite à un premier témoignage. En tout cas, après ces révélations choc, l'Église catholique fait part de sa honte et de sa douleur dans un communiqué. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Violaine de Philippi-Sabat, avocate et cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Quand on parle d'une personnalité, quasiment d'une icône disparue il y a 17 ans, est-ce que les conséquences peuvent être autre chose que symboliques ? Est-ce qu'il peut y avoir des suites juridiques à ces révélations ? Alors, juridiquement, on ne peut pas porter plainte contre une personne décédée. D'ailleurs, quand ça arrive au cours d'une procédure, le parquet est contraint de constater le classement, c'est-à-dire l'extinction de l'action publique. Mais là, on a quand même un sujet de société. Ça peut servir à faire réfléchir, et à montrer qu'en réalité, ces agressions, elles se déroulent de partout. Et souvent dans des lieux qu'on ne soupçonnerait pas, en fait. Parce que c'était une personne respectée, et donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'en étonner. Alors qu'en réalité, au regard des statistiques, c'est très courant. Ça peut être un voisin, ça peut être un cousin, ça peut être un frère tout à fait respectable et respecté, qui en réalité va agresser ou violer des femmes. Et alors, justement, Violaine de Philippi-Sabat, quand on est victime et qu'on ne peut pas faire d'action en justice, qu'est-ce que vous conseillez, vous qui êtes spécialiste, pour réussir à se soigner quand même ? Je pense que dans tous les cas, c'est-à-dire que l'action judiciaire soit ouverte ou pas, quand on est victime d'agression ou de viol, le suivi psychologique est quelque chose de primordial qui commence à s'améliorer en France, notamment grâce au virage MeToo, puisqu'il y a encore une dizaine d'années, il y avait très peu de psys formés aux troubles de stress post-traumatique, à la mémoire traumatique. Il y en a encore peu aujourd'hui, mais quand même, il y en a un peu plus. Donc c'est qu'il y ait une démarche judiciaire ou pas, l'accompagnement, l'écoute et le fait de pouvoir s'adresser à un professionnel ou une professionnelle formée, c'est très important, et je pense que c'est même primordial pour aller mieux ensuite. Abel Boilly. Effectivement, c'est important de pouvoir continuer à développer ce qu'on appelle toujours les métiers du care et le suivi des victimes, en fait, parce que une victime, souvent, elle se sent seule, surtout quand son oppresseur ou son agresseur présumé est tout puissant, comme on a pu le dire tout à l'heure, quand il y a tout un système politico, économico, médiatique et humanitaire, parce que c'était le domaine de l'humanitaire, c'est la main sur le cœur, c'est l'aspect de la religion, mais on ne doit plus s'étonner de rien aujourd'hui. Un prêtre renommé, un imam, un rabbin, n'importe qui, le voisin, comme ça vient d'être dit, tout le monde peut être un agresseur potentiel, tout le monde peut être une victime potentielle. Alors bien entendu, il faut faire attention à ne pas mettre des accusations à tire-larigot. Néanmoins, moi je ne suis pas étonné que l'abbé Pierre puisse être accusé aujourd'hui. En fait, aucun nom ne m'étonne parce que je ne mets personne sur un piédestal, étant moi-même engagé très fortement sur la question des violences, de la lutte contre les violences faites aux femmes, Finalement, Violaine de Philippi-Sabat, c'est quoi le sens de la part de ces associations fondées par l'abbé Pierre d'aller commander ce rapport à un cabinet indépendant? Si on n'est pas dans des suites juridiques, c'est avant tout crever l'abcès, c'est avant tout laisser la vérité éclater, montrer que même des icônes qui paraissent incontestables, incontestées, eh bien finalement peuvent avoir cette vérité-là aussi. Oui, je pense que cet audit interne, il est primordial puisqu'il va aussi servir à regarder si aujourd'hui il y a des personnalités problématiques dans ces groupements. Parce que si ça a eu lieu, je crois que ça s'est terminé vers 2005, a priori, d'après ce que j'ai pu lire, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, qui étaient les personnes qui étaient potentiellement au courant? Est-ce qu'il y a eu d'autres agresseurs qui sont peut-être encore dans ces structures? Donc, faire un audit, ça me paraît vraiment très important, oui. Corinne Tapireau. Oui, ce qui est important, c'est déjà d'écouter la parole des femmes et qu'elles soient reconnues dans la souffrance qu'elles ont vécue à une époque où on ne parlait pas de ces sujets, où ils étaient étouffés et mis sous le boisseau. Il est vrai qu'il va y avoir... je trouve que la Fondation Emmaüs a eu beaucoup de courage de diligenter cette enquête, mais maintenant, il va falloir voir les suites, parce qu'il va y avoir aussi une vraie volonté d'étouffer un certain nombre de choses, et peut-être effectivement des protagonistes encore en vie qui vont avoir besoin de se sentir protégés, et ça va peut-être être plus compliqué. Véronique Langlais, vous qui êtes une femme, on peut le dire, dans un métier d'homme, on imagine que vous avez dû aussi avoir à faire parfois dans votre vie, au cours de votre vie peut-être, à certains comportements. Ouais. Finalement, on se rend compte qu'aucun milieu n'est épargné, quoi. Non, surtout pas. Surtout pas. Et au contraire, j'espère que les paroles vont se libérer, parce qu'il y a effectivement de nombreux prédateurs, parce que j'appelle ça des prédateurs, qui se sentent complètement intouchables. Et j'espère que les paroles de femmes vont se libérer, parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Il n'y a aucune
aucune vraie punition contre ces personnes qui agissent parfois sciemment en plus. Enfin, ils sont conscients du mal qu'ils font. Il y a un terme qui est employé parfois à tort qui est le pervers narcissique. Néanmoins, je pense qu'il y en a beaucoup. Alors on parle là du monde de l'Église, mais c'est aussi très présent dans la politique. On n'en parle pas malheureusement, mais effectivement les séquelles sont souvent sur du très long terme et sont malheureusement irréversibles. Et c'est pour ça que j'espère qu'il y aura des suites dans d'autres domaines. Alors justement, Violaine de Philippi-Sabat, je le rappelle, vous êtes avocate et cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe. On peut imaginer, alors je ne sais pas si l'abbé Pierre avait de la famille ou des proches, mais peut-être que ceux-ci voudront aussi faire entendre sa voix. C'est un petit peu particulier, vous l'avez rappelé, il est décédé depuis 2007. Comment ça peut évoluer finalement, parce que là, et nous en sommes l'exemple, hein, finalement, l'objet médiatique va se saisir de cette affaire. Oui, les journaux, le pouvoir journalistique est aujourd'hui très important. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit dans un État où la justice manque de moyens, où les enquêtes sont globalement quand même assez mal faites. Hein. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est plusieurs rapports, dont un rapport de l'Inspection générale de la justice. Et donc, les enquêtes journalistiques, quand elles sont bien faites, ce qui arrive souvent, peuvent servir même au parquet. C'est-à-dire que là, typiquement, s'il y a d'autres personnes qui sont soupçonnées et que les faits ne sont pas prescrits, on peut tout à fait envisager que ces personnes soient ensuite poursuivies dans le cadre d'une enquête préliminaire par le parquet. C'est des choses qui sont possibles. Merci beaucoup Violaine de Philippi-Sabat. On rappelle que vous êtes avocate et cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe. Merci d'être venue témoigner aujourd'hui.